Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui est absolument fascinant, à la fois pour se comprendre soi et également les autres. C'est la process communication. Process communication modèle également, qu'on peut également appeler PCM. Donc, c'est un outil vraiment puissant qui permet de mieux communiquer, de prévenir les malentendus et même de comprendre nos réactions et nos besoins fondamentaux sous stress. Donc, on va voir un petit peu les 6 types de personnalités ainsi qu'un certain nombre de concepts très importants. Alors, donc la process communication, et elle a été établie dans les années 1970 par Tybee Keller, qui est un psychologue américain. Au départ, Keller il travaillait sur la théorie de l'analyse transactionnelle fondée par Eric Berne. Et c'est dans ce cadre en fait qu'il a identifié des micro-comportements qui ont été observables et qui révèlent la manière dont une personne entre en relation avec les autres. Et donc, grâce à ses recherches, il a pu distinguer 6 grands types de personnalités, chacun avec sa propre manière de communiquer, de se motiver et de combler également ses besoins psychologiques fondamentaux et de gérer le stress. Et dans les années 80, la NASA elle a même utilisé la PCM pour sélectionner et former les astronautes. Donc c'est pas juste un outil de développement personnel. Donc la PCM, donc, elle distingue 6 types de personnalités principaux. Chacun, il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas de morale là-dedans, mais chacun va posséder une manière spécifique de penser, de ressentir, d'agir, et encore une fois, aucun type n'est meilleur qu'un autre. Donc les 6 profils. Donc le premier, ça va être l'empathique, qui va être chaleureux, attentionné, tourné vers les émotions et les relations humaines. Pour lui, ce qui est important, c'est d'être reconnu pour ce qu'il est, pour sa gentillesse et son authenticité. Ça, c'est son besoin fondamental. C'est lié à, étant petit, par exemple, si on voyait que notre mère était heureuse de nous apporter de la chaleur humaine, et ben, du coup, on a tendance à répliquer cela, et c'est ainsi que se construit notre personnalité. Et chaque type, son besoin fondamental, ce qu'il aime être reconnu, ce qu'il aime faire, c'est vraiment lié à son environnement lorsque la personne était petite. Ensuite, on a le travailloman, qui lui va être structuré, organisé et logique. Il va chercher, lui, la reconnaissance de ses compétences et de son efficacité. Par exemple, eh ben, ses parents s'occupaient bien de lui et lui disaient que c'était bien de faire ça lorsqu'il était jeune. Donc, il va toujours être en recherche de reconnaissance. On va avoir le persévérant, qui va être observateur, engagé, fidèle à ses valeurs. Lui veut être reconnu pour sa conviction et sa contribution. Il a souvent, on le verra un petit peu, il a souvent envie vraiment de partager ses opinions, de débattre et d'avoir, voilà, de vraiment débattre des opinions. Ensuite, on va avoir le rêveur, qui lui est calme, réfléchi, imaginatif. Il fonctionne bien quand on lui donne du temps et un cadre clair. On va avoir le promoteur, qui va être énergique, orienté action. Il adore les défis, il recherche la reconnaissance de son impact et de sa capacité à réussir. Et enfin, on a la rebelle, qui est spontané, créatif et joueur, le rebelle, pardon, joueur, et qui aime qu'on partage son enthousiasme et qu'on valorise son sens du fun. Donc chaque personne va posséder un de ces 6 types, on n'est pas juste un seul. C'est juste que ça va être dans des proportions différentes. Un peu comme des étages dans un immeuble à l'intérieur. Et en fait, c'est là que va intervenir le concept de la base et de l'ascenseur. Donc, Taibi Keller, il va décrire la personnalité comme un immeuble à 6 étages. Chaque étage, ça correspond à un des 6 types de personnalité, mais nous, on n'habite pas qu'à un seul étage. Enfin, on n'habite qu'à un seul étage qui est notre base. Et c'est là où on va se sentir le plus à l'aise et c'est là qu'on va recharger notre énergie. L'ascenseur, lui, va représenter notre capacité à communiquer en adoptant temporairement la langue d'un autre étage. Par exemple, quelqu'un dont la base est travaillomane, il va pouvoir monter à l'étage empathique pour se connecter émotionnellement avec quelqu'un, ou il va pouvoir descendre à rêveur pour prendre du recul et réfléchir. Et c'est cette flexibilité qui est précieuse parce que plus notre ascenseur sera fluide, plus nous savons nous adapter aux autres. Mais attention, lorsqu'on est sous stress, cet ascenseur peut se bloquer et on va risquer de communiquer de manière vraiment inefficace et probablement conflictuelle. Donc, chaque étage, on peut même l'associer à un certain pourcentage pour savoir quel est le pourcentage de chaque type. Ensuite, on va avoir les positions de vie qui, elles, vont venir de l'analyse transactionnelle. Elles représentent la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres. Et il va exister donc 4 positions fondamentales. Je suis OK, tu es OK. C'est vraiment une position qui est saine et équilibrée. Parce que chacun
se perçoit comme valable et on va percevoir l'autre comme valable aussi. Par exemple, si quelqu'un nous sourit, on va lui sourire à son tour, on va se dire qu'il est bienveillant et que moi aussi je suis bienveillant et je souris. Par contre, si la position elle est je ne suis pas OK, tu es OK, ça veut dire que la personne va me sourire et je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de la sauce tomate sur mon t-shirt? Pourquoi il me sourit? C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on estime qu'on n'a pas de valeur et que l'autre a de la valeur. Le je suis OK, tu n'es pas OK, ça veut dire que si l'autre nous sourit, on va pouvoir se dire mais qu'est-ce qu'il est niais celui-là? C'est-à-dire qu'on va se sentir comme supérieur, on va juger et mépriser l'autre. Et enfin, il va y avoir je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Et là, c'est pourquoi il me sourit, je ne mérite pas qu'on me sourie, et en plus, euh, il a l'air niais. Donc c'est un petit peu les deux. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'être le plus dans je suis OK, tu es OK. Et cette position, elle n'est absolument pas naturelle. C'est vraiment quelque chose que l'on doit travailler. Donc la méconnaissance. Donc c'est un autre concept central en PCM. Donc méconnaître, c'est vraiment ignorer une partie de la réalité, qu'on soit conscient ou non. C'est ce qui va faire qu'on va s'enfermer dans des situations répétitives ou qu'on ne va pas comprendre les réactions des autres. Il va exister trois formes principales. La méconnaissance de soi, où on va ignorer ses propres besoins, émotions ou limites. La méconnaissance de l'autre, où on ne perçoit pas les besoins ou les signaux de la personne en face. Et la méconnaissance de la situation, où alors on va nier ou minimiser la réalité du contexte. Par exemple, un travailleur sous stress peut ignorer qu'il est fatigué. Là, c'est la méconnaissance de soi. Il va pouvoir penser que son collègue est paresseux. C'est la méconnaissance de l'autre, c'est-à-dire de ses besoins fondamentaux et de pourquoi il agit comme ça. Peut-être que selon son type de personnalité, il fait ça pour se rassurer et donc il n'est pas en confiance. Et l'objectif, ça va être de le mettre en confiance en utilisant l'ascenseur pour se mettre sur le bon canal de communication. Et donc identifier ces méconnaissances, c'est la première étape donc pour reprendre le contrôle de la communication. On va également avoir les drivers. Les drivers, ça va être des messages qui sont intériorisés dans l'enfance, qui vont nous pousser à agir d'une certaine manière. Donc il y en aura vraiment 5 qui vont généralement être très associés à certains types. Par exemple, fais plaisir, ça peut être l'empathique. Sois parfait, on a aussi sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de quelle de ces injonctions font quel type, mais c'est en tout cas des messages contraignants et ils peuvent être utiles quand elles sont équilibrées. Et lorsque ces injonctions vont être excessives, elles vont nous enfermer dans des scénarios de vie répétitifs. Sois parfait, ça va nous mener au perfectionnisme ou à la peur de l'erreur. Fais plaisir, peut conduire à la difficulté de dire non, sois fort, peut bloquer l'expression des sentiments, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des scripts inconscients que nous rejouons souvent sans nous en rendre compte. Et donc prendre conscience de son driver dominant, ça nous permet d'en sortir et d'agir de manière plus libre. Donc pour connaître son profil un peu process communication, on peut passer à un questionnaire structuré qui s'appelle l'inventaire de personnalité qui va permettre de déterminer sa base, la séquence aussi des autres types dans notre immeuble intérieur, nos canaux de communication préférentiels, nos sources de motivation, également nos comportements sous stress. Donc c'est vraiment un outil très riche qui est utilisé dans le coaching, la formation et le management, puisqu'il va nous aider à comprendre comment chaque type se motive. L'empathique, il a besoin de reconnaissance personnelle. Le travailleur, il va avoir besoin de reconnaissance de son travail. Le persévérant, de reconnaissance de ses valeurs. Le rêveur d'un cadre clair. Le promoteur de défis. Et le rebelle d'interactions ludiques. Donc, concrètement, comment on va pouvoir utiliser tout ça dans la vie de tous les jours? Eh bien, on peut l'utiliser absolument partout. Par exemple, en communication, connaître les profils, ça permet d'adapter son langage. Face à un travaillomane, on valorisera la logique et la précision. J'apprécie la rigueur de ton raisonnement. Mais face à un empathique, on va privilégier la chaleur. J'aime ton approche, on sent que tu tiens aux gens. Et puis, face à un rebelle, on va utiliser l'humour et la spontanéité. Allez, c'est parti, on se lance. Voire même faire une petite blague. En management, elle va être aussi très utilisée dans les entreprises pour motiver les équipes, puisqu'un bon manager saura reconnaître les besoins psychologiques de chacun, donner de la reconnaissance personnelle à un empathique, ou confier des responsabilités claires à un travaillomane, solliciter l'avis d'un persévérant, laisser un espace de réflexion à un rêveur, confier un défi à un promoteur et stimuler un rebelle avec une touche d'humour. Et dans la vie personnelle, c'est la même chose, puisque comprendre le type de personnalité de son partenaire ou de ses proches, ça permet d'éviter bien des tensions. Un empathique aura besoin d'écoute, un travaillomane d'organisation, un promoteur d'action. Quand chacun parle la langue de l'autre, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ascenseur, on va changer de canal de communication, là, la communication deviendra fluide. Donc, la process communication modèle, c'est pas qu'un outil de typologie, c'est vraiment une grille de lecture du comportement humain. Elle va nous apprendre à reconnaître nos besoins, à comprendre nos réactions sous stress
et à entrer en relation de manière plus authentique. Donc voilà, là on a parlé un petit peu des types de personnalités, la base, l'ascenseur, des positions de vie, de la méconnaissance. Et en fait, on peut également aller plus loin pour essayer de comprendre comment gérer le stress selon chaque type, comment identifier les signaux précoces de déconnexion et comment construire une communication plus efficace, que ce soit dans le couple, au travail ou avec soi-même. Et on pourra éventuellement en discuter dans une prochaine vidéo.